que dire de la deuxième partie de l'émission qui consacrera l'événement culturel le plus historique du peuple babouantou, Cameroun Vision, témoin de l'histoire, avec dans cette édition la première partie de la folle semaine culturelle du groupement Pointou, niché dans les hautes-terres du département du Onkam à l'ouest du pays, où Sa Majesté Phoque Luc Mongwe était en mode funérailles lui aussi, de ces illustres disparus au nombre desquels sa maman, la reine-mère Meufo Kangmou. Parades et processions au programme, en attendant la prochaine émission qui vous livrera la danse mythique Z dans toutes ses dimensions. Nous découvrirons comment nos traditions ancestrales se perpétuent même au-delà de nos frontières et aussi sur quel levier appuyer pour qu'elles continuent de marquer les générations futures. Direction le Onkam, toujours à l'ouest du Cameroun, pas très loin de Bafan pour la même thématique, celle des funérailles. Nous vous le disions d'entrée de jeu, le roi Luc Mongwe, guide suprême du peuple babouantou, a honoré le week-end dernier ses illustres dévanciers, au rang desquels la défunte reine-mère de ce peuple, au travers lui aussi des funérailles. Cameroun Vision à l'instant vous livre le contenu. C'est parti, c'est la rubrique info du jour. C'est loin d'être un secret et le branding en dit long. Babouantou s'apprête à écrire l'une des plus belles pages de son histoire. Samedi 7 décembre 2024, il n'est que 6 h du matin. Et déjà le grand carrefour, capitale des activités du village, grouille de monde. Le décor se plante au rythme du lever du jour, animé par des commerces de circonstances qui affichent le potentiel agro-pastoral du village, mais aussi et surtout celui culturel. Le tissu noble dans tous ses états. L'occasion est idoine pour faire du chiffre avec un marché qui recrute aussi bien localement que dans la diaspora présente. Le code vestimentaire du week-end étant la Para Grassfield. Pendant ce temps, la place des fêtes du village fait sa mue. Artefacts, reliques et autres éléments du patrimoine matériel du village se mettent ensemble pour une parfaite exhibition. Du potentiel culturel et culturel de Babouantou, mais aussi pour un décor qui se veut original. Sous le regard gendarme du maître des lieux, Maître Kamako, qui sur ce registre-là aussi porte très bien son titre, lui le président du comité d'organisation qui, avec sa team, ne néglige aucun détail.
pour ce qui est de la logistique classique du site. Comment ne pas faire confiance à la gente féminine du village? Malgré le temps à nous imparti qui était très court, nous sommes mis ardemment au travail. Moi, personnellement, j'ai été désignée au poste de présidente de la commission logistique et aménagement du site. Donc, tout ce que vous voyez comme travail effectué sur ce site, c'était de ma compétence. Bienvenue donc à Babouantou, département du Onkam, région de l'Ouest Cameroun. Pour un week-end culturellement culturel qui consacre les funérailles de la défunte reine-mère, mais aussi la plus exceptionnelle des danses royales en pays bamileke, ici appelée Z. Les funérailles de la reine-mère Meufeu Kangmou ont dans leur effectivité débuté depuis jeudi 5 décembre. Une première étape réservée aux lamentations, contrairement à celle de ce samedi. La première étape, c'est d'abord une étape qui est émotionnelle. On pleure la disparition d'un être qui est cher. On pleure la mort de quelqu'un à qui on est trop attaché. Et après tout, le roi est mort, vive le roi. Bien que la personne ait disparu, la personne continue à vivre. Dans notre société bantou, les morts ne sont même pas morts. Ce qui traduit, n'est-ce pas, cette effervescence, cette joie pratiquement, entre guillemets, pour célébrer, n'est-ce pas, les œuvres du défunt, pour célébrer les œuvres de nos morts, pour perpétuer les œuvres, pour perpétuer ses valeurs, pour perpétuer sa culture, pour perpétuer ce qu'il a fait durant son vivant. Voilà un peu ce que j'explique, cette jouissance populaire, cette cérémonie après, qui constitue, n'est-ce pas, cette réjouissance, cette festivité que nous voyons aujourd'hui. Une réjouissance festive, partagée par une kyrielle de rois venus des 4 coins du pays bamileke et d'ailleurs, dans le but de soutenir leur homologue du peuple pointou, à l'instar de celui de Bameticha à l'image, et sa forte délégation. Ne vous faites jamais justice. Nous faisons d'abord justice. La même chose là. Ah d'accord. J'ai payé, ça ne va pas payer. Il y a peur. Novembre, mon ami. Un bel exemple de diplomatie coutumière. Pour une cohésion sociale plus forte, nous voici donc en contrebas de la place des fêtes du village. Lieu choisi pour la première phase de cette deuxième étape, celle de l'arrestation du successeur de la reine Meufeu Kangmou. Tous les princes, fils et petits-fils, au masculin comme au féminin, éligibles à cette succession, sont en attente dans cette file indienne, pour ne pas dire file babouantouienne, feutrée par de majestueuses tenues d'apparat et autres attributs issus des pures traditions bamileke. Une attente qui s'estompe à l'instant avec la sortie du roi et de sa délégation, constituée des meufeux et autres notables qualifiés pour la circonstance, mais aussi des homologues du roi Babouantou impliqués dans le processus de la dite désignation successorale, tapissés par des sonorités orchestrées produites de ces fils du village.
deuxième étape qui, on vous l'a dit, se veut joviale pour célébrer la victoire de la vie sur la mort. Mais la charge d'émotion de Sa Majesté Coleur Mongwe est au-dessus des prévisions. Des larmes royales pour une procession princière qui s'impose, celle au cours de laquelle sera arrêté ce successeur de Mefo Kangmu, le roi des Fautonniers à la baguette, lui dont la dite défunte reine-mère était la fille. Ouvrez comme ça, ouvrez. Ouvrez, madame. On ne parle pas comme des dames. Allez derrière, montez là. Là, toi aussi. Okay. Tu évolues un peu à côté, d'accord. Commissaire, pardon. Laissez le passage. Pardon, rentrons, non? Laissez le passage. C'est au cours de cette procession des princes et princesses du village que se désigne le successeur au gré des dernières volontés de la défunte. C'est désormais chose faite. Voici celui-là même qui désormais occupera le trône de la reine-mère Mefo Kangmu. Libérez. Ne laissons pas tout le monde venir ici. On n'a pas fait la route, pardon. Ouvrez. Allez. Ce qui s'est passé exactement dans la cour de la chefferie, c'était l'ouverture du deuil. L'ouverture du deuil de la reine-mère, de la Mefo de Papouantou, c'est-à-dire la maman qui a donné naissance au roi actuel. Parce que chaque famille, n'est-ce pas, tutelle royale a d'abord ce côté, n'est-ce pas, vraiment familial, et le tréfonds même, je dirais, le tréfonds même des funérailles, ça se fait à partir du noyau familial. Et c'est ce que nous avons fait, vous avez vu, c'est pas, tout le monde n'est pas passé autour du deuil comme ça va se faire ici. Là, ce sont, n'est-ce pas, les enfants de la chefferie, toutes les générations confondues, qui sont passés là-bas. C'était l'ouverture solennelle des funérailles de la reine-mère. Lorsqu'on l'a pris, on a pris celui qu'on a pris dans la cour de la chefferie. Vous avez vu, le chef l'a remis à une association de la chefferie et naturellement, il va intégrer ce milieu-là et il va continuer l'œuvre de la reine-mère au sein de la chefferie. Son nom ne change pas, c'est une Mapo. C'est une Mapo. Bien que ce soit un nom, mais ça reste une Mapo, c'est la même. À son endroit, nous allons dire félicitations. C'est les félicitations à Sa Majesté le roi de Papouantou. Nous allons dire merci. Merci d'avoir tenu à nous associer à cet événement. Merci de nous montrer également le chemin à parcourir, parce que un demi-siècle à la chefferie, c'est riche d'expérience. Et nous, que je vais appeler de la jeune génération, nous sommes à l'école de la sagesse et nous lui disons merci pour tout l'enseignement qu'il est en train de nous prodiguer depuis ces quelques jours. Et merci d'avoir honoré la chefferie traditionnelle une fois de plus. Et nous profitons de la tribune qui nous est ouverte pour dire à toutes les forces de Papouantou de continuer dans la tenue de la chose traditionnelle, parce que la tradition, ce sont les racines. La vie active aujourd'hui, c'est, n'est-ce pas, tout ce qui mène la vie, le capitalisme à outrance, comme je dis parfois, la politique et les autres, ce sont les branches, ce sont les feuilles,
et parfois ça tombe, mais ce sont les racines qui nous tiennent et nous célébrons, nous profitons des funérailles de la reine mère aujourd'hui pour célébrer cette tradition-là et pour amener tout un chacun à chercher à prendre une place au concert, n'est-ce pas, de la chose culturelle et traditionnelle. Nous voici donc à présent à la place des fêtes du village, où invités et organisateurs ont d'ores et déjà fait foule, pour la suite du spectacle qui s'annonce très alléchant. De reprendre le chemin qui mène vers la chapelle. Dynamique peuple Babouentou. Maintenant, je vais passer la parole aux personnes mieux placées que moi pour continuer cette cérémonie. Bienvenue. Oh là là, magnifique. Tout à l'heure. Oh. Ouais. Puis je la vois, elle, les lunettes de la pluie. Une procession taille XXL des princes et princesses de la cour royale Babouentou. Agrippés sur cette corde, Anti-Swindop, attitude qui est loin d'être innocente. L'un des principaux objectifs pour que les funérailles se fassent, c'est l'union, c'est la paix, c'est la solidarité et la concorde dans une famille. Et donc, ce que vous appelez corde, qui est le kamse en langue, ça amène tous les enfants à tenir, n'est-ce pas, ce tissu qui est séculaire, qui est allé de génération en génération, et qui montre que tous les enfants sont unanimes pour poser cette acte, n'est-ce pas, qui est en train de nous imposer aujourd'hui, pour montrer que tous les enfants sont solidaires. Donc ce sont les enfants de la défunte, enfants et petits-enfants, qui tiennent, n'est-ce pas, ce tissu-là, qui est très très significatif sur le plan familial, parce que ça démontre que tout le monde est unanime, qu'il y a une certaine solidarité au sein de la famille. Et vous voyez que c'est quand ils tous se mettent sur cet étau, et c'est pendant qu'ils passent qu'on met la main sur celui qui est censé être le remplaçant de la vie. L'interminable corps d'Anti-Swindop, symbole d'entente, d'union, de fédération, d'amitié en toute fraternité entre princes et princesses Babouentou, des plus grands aux plus petits, sans distinction d'âge, ici réunis autour d'une cause commune, celle de célébrer leurs ascendants, en chants et en danse, en tout respect des normes coutumières Bamileke, offrant au passage un spectacle sans pareil, faisant de la culture et des funérailles un des produits touristiques phares de la région de l'Ouest Cameroun. Et lorsque s'en mêlent les différentes castes et sociétés secrètes du village, le spectacle prend de l'ampleur au gré de ses multiples parades exhibitionnistes, parfaite démonstration du patrimoine immatériel du peuple Babouentou, et partant du pays Grassfield dont les us et coutumes célèbrent aussi autant la jeunesse que la gente féminine. Je suis Feu Ndjoufa, la mère de Feu Kamzu. Donc il y a Feu Kamzu, après vient Feu Mungwe et Feu Kale, qui est notre père maintenant. Donc c'est pourquoi vous voyez tout ce qui se passe, je suis à l'entête, parce que je suis la mère de Feu Kamzu. Derrière.
Il y a d'autres personnes là. Reculez. Pardon. Ouais. Écoutez, cette cérémonie est une cérémonie extrêmement importante. C'est une cérémonie qui constate, n'est-ce pas, la funéraille de la reine-mère, de la mère du chef. Et vous avez constaté que toutes les sociétés secrètes, pas une seule, toutes les sociétés secrètes qui sont dans la chefferie Babouantou sont sorties. Ils ont fait leur parade. Et cela signifie l'attachement de tout le peuple Babouantou, de toute la population, de tous les enfants, de toutes les femmes, de tous les hommes, n'est-ce pas, à l'institution, à cette institution qui est la chefferie, à cette institution qui est la reine-mère. Parce que la reine-mère en elle-même est une institution dans tout le groupement. C'est ce qui explique que tout ce qui concerne et les hommes, et les femmes, et les institutions secrètes, sans exception, se sont élevés, se sont mobilisés pour assister à cette cérémonie qui constitue, n'est-ce pas, le funérail de la reine-mère, qui est en fait la mère du chef supérieur du groupement Babouantou. Voilà ce qui explique, n'est-ce pas, cette ferveur, tout ce monde qui a été concédé de pareil et d'autres depuis ce matin. Lorsqu'on parle de société secrète en Pays-Bas Mireké, le Kungan reste et demeure la plus mystique de toutes, et donc pas de mélange. À elle la scène pour mettre un terme au spectacle. Attends.
Retrouvailles et réjouissances familiales enfin. Et rendez-vous demain dimanche 8 décembre 2024 pour l'apothéose qui portera bien un nom, celui de Z. Local Z, chers amis téléspectateurs, vous sera servi très prochainement dans une édition à elle consacrée. C'est tout pour cette autre édition de Cameroun Vision, mesdames et messieurs. Nous sommes très honorés de vous avoir eu devant vos petits écrans. On vous invite à revenir très prochainement pour bien d'autres découvertes. Mais en attendant, prenez soin de vous et de tous ceux que vous aimez et surtout pas de gaffe parce que chaque jour est une vie et rien ne vaut la vie. Dans ton dos.